Saint-Esprit, on y va ce matin. Je compte sur toi et ta grâce. Laisse que le nom de Jésus seul soit honoré dans ces lieux. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Amen. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Il cherche un peuple qui va continuellement reconnaître qui il est, ce qu'il est, à sa juste valeur. Nous ne voulons pas le reléguer à un second plan. Il est le Dieu. Il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et à chaque fois que nous venons dans sa présence, quelqu'un doit reconnaître qu'il est Dieu. Je vous salue dans le nom excellent de Jésus-Christ. Amen. La grâce et l'opportunité m'a été donnée ce matin de pouvoir vous apporter la parole de Dieu ce matin. Et je suis reconnaissante de cette élection. Je suis reconnaissante ce matin de ce qu'il m'a trouvé. Ce matin, je lui rends toute la gloire pour vos vies. Amen. Vous tous qui êtes connectés ce matin, je vous salue. Recevez la bénédiction ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ma prière est que nous tous, que nous puissions sortir d'ici. La Bible dit que la parole de Dieu est une démonstration de puissance. Que ce matin, que ta foi puisse s'accorder à la mienne pour qu'il y ait vraiment des signes, des prodiges et des miracles dans nos vies respectives. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes toujours dans notre cible prophétique. Affermis tes pieux. Amen. Alléluia. Nous l'avons parcouru en long et en large dans Ésaïe 54. Ce matin, dans notre thème que je veux poursuivre ce matin, c'est tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc ce texte est tiré du livre de 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 31 à 33 que nous allons lire ce matin. Alléluia. 1 Corinthiens 10. Amen. Je lis la parole de Dieu ce matin. La Bible dit, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Nous prions que tu la bénisses ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voyons ici que c'est l'apôtre Paul, serviteur de Jésus-Christ, qui s'adresse à l'église de Corinthe, où un certain nombre d'attitudes ou de comportements ont été mis à jour. Et ces attitudes ont sûrement créé un malaise. Et il en parle parce qu'il s'adressait d'abord aux chrétiens. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul s'adressait aux Corinthiens. Nous connaissons tous ces textes. Il s'adressait aux chrétiens, ceux qui ont accepté Christ. Et ce dont il parle va révéler, va montrer que ce qui se passe est contraire à ce que Dieu demande. Il va donc exhorter les Corinthiens à faire en sorte que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Souvent, c'est des phrases que nous disons tout le temps. Gloire à Dieu. Que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Et ce même message s'adresse à nous également aujourd'hui. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est passé il y a 2000 ans se passe encore. Peu importe le contexte, ça se passe toujours. Et ce message s'adresse à toi et moi. L'Église de Jésus-Christ, en ce moment, traverse un certain nombre de choses. Ces derniers temps sont difficiles. Et cela annonce bien le retour imminent de Jésus-Christ. Quand ces choses se passent, la Bible dit que nous devons reconnaître, nous devons savoir, nous devons comprendre que Jésus est à la porte. Et ça ne va pas s'arrêter, malheureusement. Voilà pourquoi nous devons chercher tout le temps à ce que le nom de Jésus soit glorifié. Et c'est ça qui nous permet de savoir si nous marchons, si nous sommes bons, si nous sommes justes, si le compte est bon. Alléluia. Et donc, l'Église est alertée dans le sens où Dieu doit être glorifié tous les jours. Chaque aspect
de chaque personne, de chaque enfant, de chaque homme, de chaque femme, afin que le maximum, ceux qui sont autour de nous, ceux qui sont en contact avec nous puissent le constater. C'est ça le but. Pour cela, notre attitude, les actions que nous posons doivent engager, ça doit pousser, ça doit permettre à Dieu d'agir avec puissance en nous afin de provoquer l'étonnement, des questionnements et un intérêt pour Dieu chez les autres. Alléluia. Et beaucoup se posent énormément de questions concernant leur propre vie. C'est vrai que je dis, oui, Jésus revient très bientôt. Mais entre-temps, je ne suis pas encore mariée. Entre-temps, je n'ai pas encore mes enfants. Je ne vais pas porter seulement les enfants des autres. Entre-temps, ce que Dieu m'a demandé de réaliser, je n'ai pas encore fait. Je n'ai pas encore vu mes rêves se réaliser. Beaucoup se posent des questions. Nous avons tous des souhaits cachés, des rêves cachés, et on aimerait bien les voir se réaliser, n'est-ce pas? La bonne nouvelle, c'est que c'est aussi le désir, la volonté, le souhait de Dieu. Dieu n'est pas contre ça. Au contraire, il veut nous voir vivre heureux. Il veut nous voir vivre dans la réalisation des promesses, des bénédictions qu'il nous a accordées. C'est un Père, notre Dieu. C'est un Père aimant. C'est un Père bienveillant. Je voudrais mettre cette parole d'assurance dans le cœur de quelqu'un ce matin. Le Dieu que nous servons est un Père. C'est un Père dans tous les sens du terme. Et néanmoins, il nous arrive d'être sur le point de prendre des décisions et nous nous demandons si elles sont bonnes ou mauvaises. Il y a des moments où on ne se pose même pas la question, on se jette avec les conséquences qu'il y a derrière à assumer. Pose-toi la question, est-ce que cela contribue à donner gloire à Dieu? L'apôtre Paul dit, nous devons faire tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que ce que je vais faire, est-ce que la décision que je vais prendre, est-ce que ça rend gloire à Dieu? Ou bien, puis-je demander à Dieu de venir se glorifier dans ce que je suis en train de faire là? Est-ce que Jésus va pouvoir rentrer dedans et se sentir à l'aise? Bien-aimé, donner gloire à Dieu, c'est tout simplement lui obéir. Nous avons vu tout ça la dernière fois. C'est lui donner ce qui lui est dû. La gloire lui est due. C'est lui qui doit récolter les couronnes. C'est lui qui doit récolter vraiment les félicitations dans ta vie d'abord. Pour que toi tu puisses profiter de ça, il faut d'abord que lui soit félicité. Il faut qu'il soit à l'aise. Le respect qui est dû à son nom, le placer dans une position incontestable, centrale dans nos vies. Alors, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, quelqu'un qui aime s'attribuer la gloire, quand tu es là, tu veux seulement que ça soit d'abord toi. Tu veux seulement toi. Ce n'est pas mauvais en soi, parce que ça fait du bien à son ego. Mais laisse-moi t'annoncer qu'il y a des domaines de ta vie qui ont besoin que Dieu prenne sa place de gloire. Il y a des domaines de ta vie où Dieu a besoin de prendre d'abord, de prélever d'abord sa part. Sinon, il ne fera rien. Il ne fera rien. Du coup, moi je suis venu t'exhorter. J'ai été vraiment mandaté pour t'annoncer, t'enseigner, t'encourager à prendre la décision de laisser Dieu prendre sa gloire dans ta vie. Parce que c'est bon pour toi. Parce que c'est la meilleure chose pour toi. Parce que quand Dieu vient lui-même prendre sa gloire dans nos vies, ça parle. Et ça parle beaucoup mieux. Je vais donc ce matin, sans plus tarder, partager avec vous ce matin quelques avantages et bienfaits dans le fait de donner gloire à Dieu. Il y a des avantages à laisser Dieu devant. Il y a des avantages à dire, Seigneur, c'est pas toi. Seigneur, c'est toi qui as fait. Seigneur, viens prendre les applaudissements. Viens prendre les félicitations. Viens d'abord prendre pour toi. Dis, tu as réussi à l'examen. Tu as passé le concours, tu l'as eu. Tu as reçu le tableau d'honneur. Seigneur, viens prendre ta gloire, parce que l'intelligence là, ce n'est pas moi. Viens prendre ta gloire. Alléluia. Nous allons voir quelques points ce matin. Le premier point, l'avantage, les bienfaits dans le fait de donner gloire à Dieu.
Le premier point, c'est l'éternité pour celui qui recherche continuellement à glorifier Dieu. Nous allons dans 1 Jean chapitre 2, verset 17. 1 Jean chapitre 2 et le verset 17. La Bible dit, le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Le monde passe. Sa convoitise aussi passe. Tout ce que nous voulons là, tout ce que nous désirons, tout ce pourquoi nous courons, ça va passer. Tout ce que nous avons envie, tout ce que nous envions, ça va passer. Nous devons savoir nous concentrer nos efforts sur ce qui va durer. Investis-toi sur ce qui va durer. Mets ta force dans ce qui va durer. Mets l'accent sur ce qui va durer. Vous savez, lorsqu'il y a une banque qui fait faillite, les personnes avisées ne déposent plus leur argent là-bas. Est-ce que vous le savez? On a eu beaucoup de scandales comme ça. Dès qu'on sent que la banque, ça ne marche plus, les gens vont retirer d'abord leur argent. Parce que c'est ça que ça va se perdre. Le travail de toute une vie, le sang de quelqu'un, ils vont d'abord retirer leur liquide. Et ça crée encore plus un déséquilibre. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre, le chaos là. Et donc, ceux qui sont avisés ne déposent plus leur argent. Lorsque les fondations d'un bâtiment ne sont pas stables, les bâtisseurs, ils suspendent les travaux. Ils ne continuent plus parce que ce sera à perte. Donc, concentrer tout ça pour te dire que concentrer toute ton énergie sur ce monde. Concentrer toute ton énergie pour avoir ci, pour avoir ça, pour avoir ceci ou cela, c'est très risqué. Parce que notre Dieu a créé toutes choses. Maintenant, si tu te détournes de lui, et que toi tu te concentres sur les choses qu'il a créées, c'est un risque. La Bible dit que ce monde va passer, c'est la vérité. Assure-toi d'abord l'éternité. Assure-toi d'abord le salut. Nos vies ne vit pas pour un monde qui passe. Celui qui fait la volonté de Dieu sécurise son éternité. Parce que tout peut s'arrêter. Il y a des gens qui partent le matin qui ne reviennent pas le soir. Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose pour ne pas mériter ça. Ça peut nous arriver. C'est pour ça que, quoi que nous fassions, nous devons donner d'abord gloire à Dieu. Dieu doit d'abord voir son compte là-dedans. Celui qui fait la volonté de Dieu sécurise son éternité. Où veux-tu maintenant passer ton éternité? Hier, on suivait l'école biblique et le professeur disait que, il a dit quelque chose de poignant. Il a dit que Dieu a créé Adam et Ève pour vivre sur cette terre. Adam et Ève n'ont pas accepté Jésus, n'ont pas cru en Jésus. Ils ont été créés pour vivre ici. Mais toi et moi, non. Nous ne sommes pas créés, nous n'avons pas été créés pour vivre éternellement ici. Il y a un endroit que Jésus a préparé pour nous. Assure-toi d'abord de pouvoir partir avec lui. Et comme il n'est pas encore venu, tu pourras placer tes pions. Mais si tu fais les choses à l'envers, mais tu vas être surpris. Tu vas être surpris. Sécurise d'abord l'éternité. Le salut, tu peux le perdre si tu joues avec. Parce que plus tu vas t'occuper de ces choses, et moins tu vas t'intéresser à Dieu. Et c'est comme ça que Dieu va se retirer et tu perds ton salut. Ceux qui vous disent qu'on ne perd pas le salut, ils vous mentent. Tu peux le perdre. Ce n'est pas le choix de Dieu, mais c'est toi qui l'auras choisi. Tu perds ton salut, c'est parce que tu l'as voulu. Ce n'est pas Dieu qui a décidé. Dieu il a voulu que tu sois sauvé. Maintenant, si toi, tu te retires, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Tu le perds. Alléluia. Mais je crois que ce n'est pas notre partage ici. Parce que la parole de Dieu vient nous éclairer. Nous avons compris que nous devons d'abord saisir l'éternité. Le point 2, c'est dans Philippiens chapitre 2, versets 7 à 11. L'élévation. Alléluia. Le verset 7 et 8 nous dit: et ayant paru comme un simple homme,
Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. J'aime beaucoup ces versets-là. C'est le verset 6, le 7 et le 8 nous décrivent les actions du Seigneur. Ayant paru comme un simple homme. Il a paru comme un simple homme, mais c'est Dieu. Il a renoncé à lui-même. Il n'a pas cherché à se faire un nom. Il n'a pas cherché à vraiment à se gonfler lui-même. Maintenant, regardons le changement qui a été radical, qui s'est opéré. Voyons ce que Dieu a fait pour lui. La Bible dit, oui, ce n'est pas un homme qui a voulu qu'on connaisse son nom, que son nom est grand. C'est nous qui avons constaté ça, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Il n'a pas cherché à se faire un nom, mais Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. S'il a fléchi les genoux au service, à ton service, à mon service, au service des autres, Dieu a décrété que tous les genoux fléchiraient devant lui. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Si lui, il est venu servir, à cause de ça, Dieu a vu, et Dieu a décrété que maintenant, comme tu t'es humilié, tu t'es agenouillé pour servir les autres, tous genoux maintenant vont se fléchir devant toi. Quelle leçon à tirer de ça, bien-aimés? Nous devons servir les autres. Dans cette église, c'est ce que nous disons, servir le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est aussi servir les autres. Hier, le pasteur a parlé avec les nouveaux. Il dit, si on ne sert pas Dieu, on va avoir des problèmes avec Dieu lui-même. Ce n'est pas comme ça, parce que son fils a montré déjà l'exemple. Nous devons servir les autres, ne pas chercher à nous élever, afin que Dieu puisse nous élever à son tour, vraiment en temps utile. Jésus était prêt à toucher le fond. Il a même touché le fond pour sauver nos âmes coupables. Pour nous qui ne méritons pas. Il a touché le fond, il a donné sa vie. Donc, arrêtons-nous un instant sur le verset 7. Il dit, Jésus est venu pour servir et donner sa vie. On peut voir qu'il y avait des conflits dans l'église quand nous lisons ce verset dans Philippiens 2. On peut voir qu'il y avait des disputes. On peut le voir clairement, qu'il y avait des querelles. On peut voir qu'il y avait des choses dans l'église de Philippe. Et Paul va venir encore pour exhorter à avoir la pensée de Christ. N'allez pas trop loin, ne faites pas ça. Regardez ce que votre maître a fait. Il s'est lui-même humilié. À aucun moment il n'a répondu. Cela se résume comme ceci. Si les chrétiens, nous, toi et moi, nous acceptons d'occuper les places modestes comme Christ l'a fait, ce que nous disons modeste. Hier, nous avons donné notre témoignage. Nous avons commencé en bas. Mais il y a des gens dans cette église qui n'ont jamais touché le balai ici. Ils ne savent même pas où se trouve le balai. Ils ne savent pas. Ce n'est pas bien. Comment veux-tu être élevé si tu ne commences pas par le niveau en bas? Comment veux-tu que on te respecte à cela? On ne te voit nulle part. On ne te voit nulle part. Tu viens, tu t'assois et tu repars. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que ça ne soit plus ton partage. Que tu penses au bien-être des autres, que tu penses aux autres. Alléluia. Si nous nous acceptons d'occuper les places modestes au service des autres, de donner notre vie en sacrifice et en ça, il n'y aurait plus de querelles. Si nous acceptons ça, il n'y aurait plus de querelles dans l'église. Ceux qui veulent mourir pour les autres ne se querellent pas avec eux. Ceux qui sont prêts à mourir pour les autres. Mourir, ça ne veut pas dire qu'on va t'égorger. C'est que tu laisses un peu de ton temps pour s'occuper de l'autre. Maintenant, si la personne pour laquelle tu veux faire telle ou telle chose, que tu vas encore vraiment le disputer tout le temps, lui reprocher des choses,
chercher à l'humilier tout le temps, le rabaisser, tout le temps sans arrêt. Jésus veut élever quelqu'un qui prend donc la décision de servir les autres. Et moi, je veux prier pour toi, pour que tu sois encouragé à affermir quelqu'un. Au lieu de chercher tout le temps à ce qu'on puisse te voir et que tu cherches par des mots et des réflexions, des boules puissantes à balancer tout le temps. Quand des choses comme ça reviennent, c'est que Dieu veut nous recadrer encore. Tout ce que nous devons faire doit rendre gloire à Dieu. Et c'est des petits détails. Il sait que tu ne vas pas prendre un couteau pour planquer quelqu'un. Il sait que tu ne vas pas tirer sur quelqu'un avec un pistolet. Mais nous aimons beaucoup humilier les autres. Nous aimons beaucoup les critiquer. Plutôt que de critiquer ses faiblesses. Prie pour lui. Ou bien appelle-le à l'écart, en aparté, pour lui dire, voilà, arrange un peu ça. Arrange d'abord un peu ça. Fais un peu ci. C'est de ça que l'apôtre Paul est en train de parler. Je veux que tu sois fortifié en toi-même ce matin. Que tu prennes le temps d'encourager l'autre, de le relever quand ça ne va pas. Plutôt que de lui dire, ah mais c'est toujours toi. Mais toi tu sais ce qu'il vit. Tu sais comment il a pleuré la nuit? Tu viens le craquer comme ça devant les gens. Dieu ne veut plus ça. Parce que son cœur est brisé, il a donné sa vie aussi pour cet homme-là. Et comme il est parti, il te mandate toi de le relever. Pas de le rabaisser, pas de le briser encore une fois. Alléluia. Je crois que l'Esprit du Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Et je prie qu'en faisant cela, dans toute obéissance, Dieu va nous élever. Alléluia. Le troisième point, c'est attirer l'intervention de Dieu en tout temps. Attirer l'intervention de Dieu en tout temps. Nous allons dans 2 Rois chapitre 8 et le verset 33. 2 Rois chapitre 8 et le verset 33. Je vais tout doucement parce que nous devons comprendre qu'il y a des bienfaits dans le fait de rendre gloire à Dieu. C'est bien pour nous. Alléluia. 33 à 34. 2 Rois. 1 Roi, pardon. Un Roi 8. Je vais faire lire chez moi dans ma Bible. Alléluia. La Bible dit, quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne leurs péchés et ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Alléluia. En donnant gloire à Dieu, nous attirons la faveur, l'intervention de Dieu en cas de besoin. Nous avons l'assurance que quand bien même nous avons offensé Dieu, quand bien même nous nous sommes détournés de lui et que nous subissons les conséquences, si nous retournons à lui, si nous revenons à lui, alors il nous préserve. Alors il nous pardonne, il nous préserve, il nous garde, il nous protège. Quand Dieu se glorifie dans ta vie, il va te préserver, il va te protéger et il va protéger tes biens, il va protéger tes bénédictions. Je dis ça pourquoi? Parce que ce que Dieu t'a donné, c'est ce qu'il t'a donné. Il t'a donné un travail, il t'a donné des enfants, il t'a donné, je ne sais pas, une bonne santé. Mais le diable cherche aussi les bonnes choses. Peut-être que tu es dans une entreprise en ce moment où on te casse les pieds, où les choses ne vont pas bien comme tu veux, où tu mérites une promotion qu'on veut te refuser. Et tu es là en train de te dire, je vais chercher ailleurs. Ah. Avant de chercher ailleurs, cherche d'abord à rendre gloire à Dieu là où tu travailles là. C'est ça qui va parler en ta faveur. Même tes chefs seront confondus. Dieu va préserver cette bénédiction-là. Il va te protéger dans ça. Avant de te forcer à encore aller chercher ailleurs, sache que si Satan convoite ça, c'est que c'est bon. Il n'aime pas les mauvaises choses.
Vous devez comprendre ça. Il aime trop les jolies fleurs aussi. Satan aime trop les jolies fleurs. Lui-même, il a été suffisamment au ciel pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, quelqu'un ne va pas lui apprendre quoi que ce soit. C'est son orgueil qu'il a précipité ici. Donc, nous n'avons rien à lui apprendre. Mais tout ce que nous avons à faire, la Bible dit, je vois Satan tomber comme un éclair. C'est-à-dire, quand il est arrivé là, il est rempli de colère. C'est-à-dire qu'il est fâché contre toi et moi. Parce que Dieu nous a préférés. Jésus est venu pour nous. Donc, dans sa colère, tout ce que tu vas rencontrer de bien, sache qu'il y aura combat. Non, ce n'est pas parce qu'il y a combat que toi, tu vas te dire que non, ce n'est pas bien. Si, c'est bien. Alors, il exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Mais bats-toi pour la bénédiction. Rends gloire à Dieu. Dieu ne te tolère pas de parler mal à ton patron. Il ne te tolère pas de le critiquer. Mais en quoi nous allons nous les impacter dans ce sens-là? Mais il va te saquer et tu vas dire qu'il y a trop de combats là-bas. Non. C'est dans la prière que tout se négocie. Et je vais continuer à faire mon travail. Et ça, c'est ça qui parle. Un jour, ils vont dire, mais celui-là, on l'a cherché partout. Mais à aucun moment, il a répondu. C'est de leur bouche que ça sort. À aucun moment, il a répondu. Mais je veux te dire que Dieu t'a béni, que tu es béni, tu es aimé de Dieu. Les coups et les attaques de nos ennemis ne sont rien. Parce que Dieu va nous préserver. Si nous décidons de revenir à lui pour lui donner gloire, alors il va intervenir toujours à notre faveur. Donner gloire à Dieu pousse Dieu à nous délivrer de l'oppresseur. Si tu te sens oppressé, donne gloire à Dieu, il va te délivrer de l'oppresseur. Il va te rétablir dans tes droits. Donc on est en train de spolier tes droits en ce moment. Donne gloire à Dieu. Alléluia. Le point numéro 4 est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55 et le verset 5. Ésaïe 55 et le verset 5. Alléluia. Il dit, voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations que tu ne connaissais pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Dieu veut glorifier quelqu'un. Nous sommes dans la saison où Dieu veut aller rapidement, parce que le diable aussi a redoublé l'effort, il met les bouchées doubles, et Dieu met les bouchées doubles aussi. Maintenant, il cherche quelqu'un à glorifier. Le plaisir, la joie durable trouvent leur accomplissement que dans le Seigneur. Si nous revenons à lui, nous bénéficions des grâces et des faveurs. Il dit, un peuple, voici, tu appelleras des nations. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas. N'est-ce pas ce que nous vivons? Est-ce que nous nous connaissions avant? Non. Il dit, les peuples, les nations que tu ne connaissais pas accourront vers toi. Les gens que tu ne connaissais pas avant, il va les mettre sur ton chemin. C'est ça, se glorifier dans ta vie. Des gens que tu ne connaissais pas. Il y a des gens qui ont témoigné ici. J'ai été embauché sur un job, je n'ai même pas postulé. Des choses que tu n'as même pas cherchées. C'est ce qu'il veut faire de façon concrète. Ici, personne ne peut dire que mais ces choses-là existent encore. Est-ce que ces choses-là peuvent être visibles? Si nous le vivons, nous le vivons. C'est des choses normales que Dieu veut faire au milieu de son peuple. Des gens que tu ne connais pas pour venir solutionner ton problème. Dieu ne va pas descendre. Il passe toujours par des gens pour venir te rendre, te restaurer, pour venir te donner vraiment ton droit, te rétablir dans tes droits. Des gens que tu ne connaissais pas. Ou pas qu'on dise que tu le connais, donc il a fait affaire avec toi. Non. Il va les susciter de loin pour venir te le faire. Alléluia. Nous vivons impacter les autres et les relations seront apaisées autour de nous. Il dit qu'il va utiliser, mais c'est des gens qui ne connaissent certainement pas Dieu. Très souvent, ce ne sont pas des chrétiens, mais Dieu les oblige. Dieu va les obliger à nous rendre justice. Est-ce que tous les enfants de Dieu travaillent dans tous les ministères?
Est-ce que tous les enfants de Dieu sont ministres? Non. Mais ils passent toujours par des païens pour nous faire droit. Décide donc de rendre gloire à Dieu pour qu'un chemin soit frayé pour ta vie. Parce que ton projet n'est pas le mien. Donc moi, si je rends gloire à Dieu, il va faire pour moi. Mais il ne va pas le faire pour toi. Donc toi, c'est ta décision aujourd'hui de dire que Seigneur, je me suis assez amusé avec toi, mais en attendant, il y a des choses qui ne bougent pas dans ma vie. Je prends la décision de faire comme tu veux pour que tu puisses intervenir dans ma vie. Alléluia. Laisse Dieu prendre sa gloire dans ta vie et tu vas voir des grandes choses se réaliser dans ta vie. Le point 5, c'est cela déclenche le plus, le surplus. Luc 17, versets 16 à 17. Luc 17. Donner gloire à Dieu, ça déclenche le surplus. Alléluia. Jésus dit, il prenant la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour venir te donner gloire et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. C'est l'histoire des 10 lépreux. Tous, ils avaient eu la foi pour obtenir la guérison. Ils ont tous eu la foi pour être guéris de leur lèpre. Mais un seul est revenu pour dire merci. Un seul, dire merci, c'est rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu, c'est reconnaître ce qu'il a fait dans nos vies aussi. Des fois, nous disons oui, de temps en temps, ça nous échappe, on dit j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, c'est Dieu qui a fait. Le Seigneur, vraiment, c'était un Samaritain. Celui qui est revenu dire merci. Comme ça peut être toi. Souvent, ces gens-là sont méprisés parce qu'ils n'adorent pas comme les Juifs adorent. On les insulte. Parce que, oui, vous mélangez, vous ne faites pas bien, vous ceci, vous cela. Ils ont le même pays, dit nos pères, Abraham. Ce sont des enfants d'Abraham. Plus tard, nous allons rentrer dans ces détails-là. Mais comme ils ne sont pas comme eux, ils sont méprisés. Mais lui, il a compris. Pourquoi? Parce qu'il sait la culture de venir dire bon, merci à Dieu. Il connaît, elle connaissait. Il connaît. Et peut-être comme toi ce matin, ce sentiment te ronge où tu es tellement méprisé que tu ne sais même pas comment faire. Tu te sens méprisé, tu te sens, le regard des autres te pèse. Tu te dis, si je fais ça, ils vont dire ça. Si je fais ça, ils vont dire ça. Mais tu rends gloire à Dieu. Tu ne rends pas gloire à un homme. Je ne veux pas te laisser dans cet état-là. Dieu ne veut pas que tu restes dans cet état-là. Parce que cet état ne rend pas gloire à Dieu. Alléluia. Reviens au pied de Jésus, comme cet homme a fait. C'est le lieu même où on adore Dieu. Au pied de Jésus, reviens. Reviens lui rendre gloire. Reviens très souvent, reviens continuellement lui rendre gloire. Ceux qui rendent gloire à Dieu en montrant leur reconnaissance malgré tout héritent de véritables richesses de Christ. Si tu rends gloire à Dieu, tu vas hériter du plus. Parce que la Bible dit que ceux-là, les 10, ils ont tous eu la foi pour obtenir. Maintenant, pour aller au stade supérieur, un seul. La reconnaissance. Jésus apprécie notre gratitude. Jésus apprécie et il accorde d'autres bénédictions. Tu es sauvé du péché, mais tu es guéri. Tu as le salut. Mais le salut, en attendant, comment tu fais pour payer ton loyer ici? On nous a appris à être des sacrificateurs, d'offrir. Mais on ne nous a pas appris à régner. Mais nous sommes rois et sacrificateurs. Soyons honnêtes. Si tu acceptes Christ et que tu lui rends gloire, ton droit, c'est de pouvoir avoir les moyens de travailler, de t'occuper de ta maison. Ton droit. Le roi règne, il signe des décrets. Le sacrificateur offre des sacrifices. Nous sommes les deux. Soyons équilibrés. J'aimerais que l'esprit de quelqu'un saisisse cela. Que demander des choses à Dieu quand nous sommes dans sa volonté n'est pas un péché. Nous sommes rois et sacrificateurs. Nous devons offrir continuellement un culte à Dieu
que nos vies puissent sentir bon devant lui. Mais en même temps, nous sommes là pour signer des décrets aussi, proclamer des choses et les voir s'accomplir dans nos vies. C'est le partage de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Le point suivant, c'est la récompense de celui qui est fidèle dans les petites choses. Luc 19, verset 17. La récompense de celui qui est fidèle dans les petites choses. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Parce que tu as été fidèle. Nous voyons que cet homme, lorsque son maître a confié des talents, il est revenu et le talent qu'on lui a donné, il l'a fait fructifier, l'a multiplié par 10. Le petit qu'on lui a donné, la petite chose qu'on lui a donnée, le petit travail, la petite mission qu'on lui a confiée, il l'a fructifié, il a travaillé dessus. Et quand Dieu dit, Dieu n'a pas regardé la petite chose, il dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en petites choses. La fidélité en peu de choses. Dieu ne nous demande pas d'être dilettants ou dispersés, mais le peu que tu as saisi, fais-le bien. Le peu que ta main saisit, fais-le bien. Ne le fais pas avec vraiment des murmures. N'y va pas avec les pieds en plomb. Ne le fais pas parce que quelqu'un va dire que non, toi tu ne fais rien. Non, nous aimons d'abord Dieu. C'est Dieu que nous servons. Nous ne servons pas un homme. Si quelqu'un dit que oui, moi j'ai fait ci pour le pasteur, non. Le pasteur ne va pas te faire aller au ciel. Je ne te ferai pas aller au ciel. Mais c'est ta relation, c'est ce que tu fais. Parce que tes œuvres aussi vont t'accompagner. Et ça, nous l'oublions souvent. Ce que tu fais pour Dieu, ça va parler en ta faveur. Non seulement ça va parler ici, mais ça va parler là-bas aussi. C'est pour ça que nous devons chercher les deux. Nous devons chercher d'abord en haut et ici. Et quand tu nous regardes, le peu que tu as décidé de faire, fais-le bien. La fidélité en peu de choses. Il dit, je sais que tu n'as pas beaucoup de force. Mais quand tu prends ça, tu le fais bien, dis bon et fidèle serviteur. Combien parmi nous ce matin, Dieu peut se réveiller et dire bon et fidèle serviteur. Il cherche quelqu'un qui il va féliciter. Demain encore une nouvelle semaine qui arrive. Quand tu reçois les félicitations de Dieu, tu crois que les hommes peuvent te refuser quelque chose? Ce que tu saisis, fais-le bien. C'est ce qui lui plaît le plus. On ne peut pas servir Dieu n'importe comment. On finit toujours par l'apprendre à nos dépens. Tu vas commencer, tu le fais n'importe comment, tu vas l'apprendre, tu vas savoir que ça ne lui plaît pas. Et nous l'avons appris ici. Il préfère la qualité que la quantité. Ne te disperse pas. Parce que tu n'as pas le coffre pour soulever tout. Il nous connaît. Il connaît nos capacités. Voilà pourquoi quand nous vous engageons dans la course, à un moment donné, on freine. Parce que c'est tout un peuple qui y a derrière. Peut-être que nous pouvons courir. Mais pas vous. Est-ce qu'on doit prendre le risque de vous épuiser? Vous tout foutre en l'air? Non. Mais nous voulons bien faire les choses. Nous voulons bien faire les choses. C'est comme ça qu'on nous a enseigné. La qualité. Pour être efficace. C'est ça qui produit plus de fruits. Nous sommes des serviteurs inutiles. C'est lui qui va rajouter le plus. La récompense ne vient que de lui. Et le témoignage est maintenant visible et tout le monde voit. Le maître a été satisfait du peu que le serviteur a fourni fidèlement. Il semble donc que la récompense qui a été accordée pour un service fidèle soit liée à une forme de gouvernement dans le royaume de Jésus. La récompense qui a été accordée à ce serviteur, on parle de service. Un service fidèle, c'est lié à une forme de gouvernement dans le royaume de Dieu. Ce que nous faisons, c'est toujours lié à ce que nous faisons pour Dieu. La récompense est toujours... Voilà pourquoi nous vous bousculons, on fait quelque chose pour Dieu. Parce que je veux tellement voir ta bénédiction, je veux vivre ça. Je veux participer à ça, j'ai fait quelque chose.
Fais quelque chose. Décide-toi de faire quelque chose. N'aie pas de grandes ambitions. Tu ne pourras pas tenir. Le seul qui a été au bout jusque-là, c'est Jésus et encore l'apôtre Paul et tout. À combien de sacrifices et de souffrances? Il te dit, peu. Prends seulement ce peu-là et applique-toi à bien le faire. Ne sois pas dispersé. Ne sois pas dispersé dans ce que tu fais pour Dieu. C'est un Dieu d'ordre. Cette autorité, il va te l'accorder. Plus tu vas le faire, il va te l'accorder. Celui qui a reçu un seul a reçu la gouvernance maintenant de 10 villes. Comment on peut partir de si peu pour en arriver là? Ça plaît à Dieu. Alors Dieu augmente encore. L'amour de Dieu est le dévouement pour son nom. L'amour, la joie de le servir fidèlement, ça provoque la puissance et la main de Dieu dans nos vies. Alléluia. Je prie que ce soit le partage de quelqu'un. Le peu que tu fais, fais-le bien seulement. Continue de le faire. Lui-même, il va rajouter. Le point, l'avant-dernier point, c'est l'honneur. 1 Pierre 2, verset 7. L'honneur. Nous voulons les honneurs. Mais les honneurs des hommes, c'est risqué. Ils vont te délever aujourd'hui. C'est eux qui vont te rabaisser demain. Mais l'honneur de Dieu, ça reste toujours. Et ça marque à vie. Et c'est incontestable. Et quelqu'un ne vient pas pour disputer ça. Alléluia. 1 Pierre 2, 7. La Bible dit, l'honneur est donc pour vous. Ça, c'est une parole sûre et certaine. L'honneur est donc pour vous. Vous qui croyez. Mais sur les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. L'honneur est pour vous. Tu t'es levé ce matin pour partir. Peut-être que tu as laissé des gens à la maison. Peut-être que tu as quitté un certain nombre de choses. Où ils sont là en train de dire, ah, mais toi avec ton église là, toi avec ton service là, toi, mais tu pars, mais attends un peu, pourquoi tu pars si tôt? Elle veut dire que pour ceux qui ont cru, l'honneur est pour eux. Ceux qui sont connectés, vous avez pris la peine de sortir de votre lit pour honorer ce Dieu-là. Dis, j'honore ceux qui m'honorent. Un jour comme aujourd'hui, tu ne peux pas rester dans ton lit pour honorer Dieu en pyjama. Honorez Dieu en pyjama. Dis, si je suis un père pour vous, quel est l'honneur que vous me portez? Quel est le genre d'honneur que vous me donnez en tant que père? Mais il est Dieu. Mais tu achètes des robes, des chaussures. On te dit, va à l'église, va à la maison, va au travail, tu rentres chez toi, tu ne sors plus. Maintenant, même le dimanche. Maintenant, tu restes en pyjama, en tenue de détente, du matin jusqu'au soir. Moi-même, mes enfants, quand ils étaient petits, même le pyjama tous les jours, là, je n'aime pas. Le matin, je vais le préparer. Oh. Je vais le changer, il va s'habiller pour qu'il connaisse la différence entre le jour et la nuit. Maintenant, le dimanche, c'est vrai qu'on est confiné. Mais remplis ta maison de l'atmosphère de culte chez toi. Mets-toi sur ton Seigneur, fais toi-même tes selfies. Réjouis ton âme devant Dieu. Mais tu vas déprimer en pantoufles. Dis, l'honneur est pour vous. L'honneur, c'est pour vous. L'honneur est pour ceux qui croient. Est-ce que vous croyez que ce Dieu est un grand Dieu? Ou bien c'est un Dieu de n'importe quoi? Et qu'on doit servir n'importe comment? Cette terre est révolue ici. Ceux qui entrent en contact avec le Sauveur manifestent sa nature. La Bible dit qu'il était revêtu d'un fin lin. Il était revêtu. Lui-même, il prenait soin de lui-même. Nous devons manifester la nature à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais donne un peu envie à ceux qui t'entourent de s'intéresser à ton Dieu.
Au moins, même quand je vais au travail, le petit poste là. Mais tu vas croire que c'est moi la directrice? Mais c'est comme ça que les choses d'embêtement arrivent. Je dis souvent, j'ai plusieurs casquettes. Hein. C'est pas parce que je viens laver les gamelles ici. Hein. On est d'accord. Ça, j'aime beaucoup faire ça. Je peux faire ça du matin au soir, vous le savez ici. Mais, quand je vais parler, je parle avec autorité, avec douceur, avec instruction. Et sur le coup, ils sont comme ça. Et puis, au fait, tu as raison. Mais comment tu fais? J'aimerais que vous expérimentez ça. Le goût de ça. Le goût. Quand je mets mon visage, je pose ça. Je dis que si tu fais ça, on va avoir ce résultat. Mais si tu fais ça, il t'amène à ce niveau où quand tu parles, c'est ta parole qui devient maintenant la parole. Et moi, je parle sous inspiration divine. Pour quelle raison on travaille dans des boîtes et on ne nous voit même pas? Et on dit non, mais attendez, d'abord, on va d'abord aller chercher l'INSEE. On va d'abord aller chercher... on va d'abord demander à Sheila d'abord. Qu'est-ce que tu en penses? La nature divine. Jésus est venu vraiment donner des solutions aux problèmes. Mais toi, tu es là, tu es la solution au problème de ta boîte. Mais ne te fais pas discret. Ne te relève pas par ton insolence. Mais Dieu t'a couvert de grâce. Fais parler la grâce. Fais parler la grâce. Quand je parle, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Le bonheur et la grâce sont deux compagnons qui doivent vous accompagner. Cette manière, toi qui crois, Dieu va t'honorer. C'est dans ces choses-là que Dieu nous honore. Et là, tu rentres le soir, tu dis, j'ai passé une bonne journée. Comment les gens se suicident? Les gens vont se suicider sur leur lieu de travail. Ce n'est pas mon partage. Les gens dépriment à cause de leur travail. Quelque chose qui est censé me bénir. Quelque chose qui est une bénédiction pour moi. Va me tuer. Je refuse. Quelqu'un doit refuser ça. Quelqu'un doit refuser de manger le pain d'affliction au travail. Quelqu'un doit refuser de manger le pain d'affliction à l'école. Parce que notre Dieu a créé toutes choses. Alléluia. J'arrive à mon dernier point qui est dans Deutéronome chapitre 28. Vous allez comprendre. Alléluia. Les bénédictions, le point 8, c'est les bénédictions du Deutéronome 28. Alléluia. Tu vas travailler ce matin et tu vas prier avec foi. Parce que le bonheur et la grâce t'accompagnent déjà. Tu vas prophétiser sur ta vie. Parce que tu as décidé de rendre gloire à Dieu. Tu vas dire des bonnes choses, tu vas les appeler du nord, du sud, de l'est et de l'ouest dans ta vie et ils vont venir s'installer durablement. Alléluia. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas des histoires. Ce ne sont pas des poèmes. C'est la parole de Dieu. Et il y a une intégrité, une vérité qui se dégage de cette parole. Dis, si tu obéis à la voix de l'Éternel en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, tu auras de la supériorité. Il te donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu auras la supériorité au travail. Amen. La supériorité dans la fratrie. Amen. Voilà comment les Benjamins deviennent les aînés. Alléluia.
Voilà comment ceux qui sont au milieu, là, on ne les regarde pas souvent, parce que souvent c'est l'aîné et le dernier. Ceux qui sont au milieu deviennent des incontournables. Amen. Alléluia. La position. Il dit, tu auras la supériorité sur les nations. Tu représentes une nation, tu sors d'une nation. Là où tu es au travail, c'est une nation, une entité aussi. Il dit qu'il te donnera la supériorité. Supériorité dans la ville, supériorité dans la campagne, supériorité au travail, supériorité à l'église. Au nom de Jésus, la bénédiction va reposer sur toi. Il dit, l'Éternel t'accorde. C'est lui qui donne. Verset 3 dit, tu seras béni partout. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. À partir du moment où tu as la supériorité, ça veut dire que tu te décales, ça veut dire que tu te fais, comment on appelle ça? Tu es distingué. C'est ça la bénédiction. Beaucoup représentent la bénédiction par rapport à l'argent. Mais quand on te respecte, qui va te refuser quelque chose? Tu arrives à un endroit, tu n'es qu'un... On a l'impression que c'est un ministre qui est arrivé et tout le monde est en train déjà d'être dépassé. Parce que tu es là, ils sont perturbés. Qui a déjà vécu ça? Moi, j'ai vécu ça. On m'a refusé le visa. Je ne sais même pas combien de fois on a jeté le dossier, je ne sais pas, au moins 5 fois. Pour dire au final que je n'ai jamais déposé un dossier. Mais quand l'heure a sonné, quand les temps furent accomplis, je me suis représenté là-bas. Vous voulez qui? Je veux voir le vice-consul. Vous êtes qui? On vient de très loin. On est venu exprès pour ça. La dame, elle fait ça. Je dis, ce n'est pas mon problème. Je lui dis, ça va devenir ton problème. Elle a fait ça. Qui a osé me répondre? En d'autres termes. Au moment où je répondais, ça n'a même pas ouvert la bouche que le vice-consul est sorti. Madame a pété! Madame a pété! Maman là-bas, faites un café. Faites-lui un café. Elle n'a pas eu le temps de répondre qu'on lui a dit fais un café pour la dame. Il était midi. Ils étaient déjà censés même fermer. Et je dis que c'est ton partage. Ce que je vous raconte là, en quelques minutes là, ça s'est passé textuellement comme ça. 2 jours après, j'étais dans l'avion. Les gens ont dit que tu n'allais pas revenir. C'est fini, on a mis des tampons dans ton passeport, tout, n'importe quoi, ce que j'ai pas dit. Non, elle ne peut pas revenir. Même les gens proches, elle ne peut plus revenir. Elle ne peut plus revenir. Me voilà ici. Parce que quoi, je dis, Seigneur, si tu me permets de revenir, je te servirai. Je te servirai. Je ne savais même pas, j'avais même pas l'idée de ce que j'étais en train de dire à Dieu. Me voilà devant vous. J'ai commencé à nettoyer les toilettes, à les astiquer, à les recurer, à balayer, à remettre les chaises, à aller chercher les instruments dans la cave, à remonter, à les remettre. Parce que les instruments là, quand les musiciens ont fini de chanter, ils soulèvent leurs pieds et ils s'en vont. Geoffroy, on range. Les premiers arrivés, les premiers à être partis. Quand le pasteur tourne le regard, Geoffroy, Sheila, c'est toujours ça. Quand le pasteur, mais toi tu crois qu'il est en train de t'embêter? Il ne t'embête pas, il est en train de prononcer les choses. Quand son cœur est réjoui, il est là. Quand son cœur est réjoui comme ça, Dieu ouvre quoi. Quand son cœur est réjoui, Jo, il est là. Je suis là. Jo, il est là. Je suis là. C'est là. Maman, c'est là. Je suis là. Je suis là. Même les jours où il n'y a pas culte, j'étais toujours là-bas. Dans leur maison. Parce qu'ils avaient 4 enfants. Je porte. Je fais ci. Je fais ça. Et elle va dire des choses dans ta vie. Dans des moments comme ça, des phrases toutes simples comme ça. Et Dieu rajoute. Me voilà ici, en train de vous encourager. Je prie que vous saisissez ces choses. Verset 4 dit, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, tes portées, ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses sont bénies. Je vois. Beaucoup, on n'a plus de bétail. Hein? On n'a plus de gros et de menus choses, la menu bétail.
Mais ce que ta main touche, ce que tu es capable de faire aujourd'hui, c'est de ça qu'il est question. Ce pourquoi tu te lèves le matin, peu importe, ce pourquoi tu te lèves, c'est ça. Dis, les enfants et tout ce que Dieu te donne seront bénis. Ça, c'est une certitude. Tes enfants sont bénis. Même ceux qui ne sont pas nés sont déjà bénis. Voilà comment un père va bénir. Vous êtes bénis. J'ai été mandaté ce matin pour vous bénir. Je bénis votre travail. Je bénis vos familles. Je bénis vos projets. Comme l'Éternel l'a annoncé. Tant que vous allez donner gloire à Dieu, vous êtes bénis. Au verset 5, il dit, l'huile et la farine ne manquera plus jamais chez toi. Tu n'auras plus faim. Et ça fait longtemps que nous n'avons plus connu ça ici. Et c'est fini une fois pour de bon. Il n'y a pas quelqu'un qui va mourir de faim ici. Verset 6, il dit, les bénédictions du début à la fin, les projets, les entreprises, les choses qui sont encore dans les coulisses, qui sont déjà bénies. Soyez victorieux sur vos ennemis, le verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. La débandade, la confusion. Tu seras victorieux. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des ennemis. Il dit qu'il y aura. Mais pour montrer que je suis plus fort, tu auras la victoire sur eux. Ils viendront par une seule porte, mais ils partiront comme ça. Mais on va aller où? On va aller où? On va aller où? Celui-ci nous dépasse. Il y a des gens qui ne sont pas mangeables. Il y a des gens qui sont intouchables. Et c'est toi. C'est toi. Ce sont tes projets. Ce sont tes enfants. Ce sont ta santé, ta joie, ton moral. Au nom de Jésus, nous allons nous lever pour faire la suite. Nous allons commencer par dire merci à Dieu. Et nous allons proclamer la victoire ce matin. On va dire, Seigneur, je décide de te rendre gloire. Où que je sois, que ce soit au travail, commence par dire merci à Dieu ce matin. Commence par remercier le Seigneur pour sa parole. Nous allons nous lever. Commence par proclamer la victoire. Commence par honorer ce Dieu-là. Dis, j'honore celui qui m'honore. Tu as reçu la parole. C'est vrai que Dieu est un Dieu d'alliance. Il dit, si tu fais, moi je vais faire. Et lui respecte l'alliance. Toujours. Le Dieu que nous servons respecte toujours l'alliance. Parce que là où tu l'as laissé, il t'attend là-bas. Il ne bouge pas. C'est nous qui allons faire des détours et des détours. Mais quand tu reviens, tu vas toujours le trouver là-bas. Voilà pourquoi il n'est pas bon que tu sortes de ça. Parce que c'est une perte de temps. Ce matin, rends gloire à Dieu. Ton bonheur dépend de Dieu. Ta joie dépend de Dieu. Ton élévation dépend de Dieu. Tout ce que tu es capable de réaliser sur cette terre dépend de Dieu. Alors, nous allons lui dire merci pour que vraiment le bonheur et la grâce deviennent tes compagnons tous les jours, partout où tu vas. Proclame-le ce matin. Reçois la gloire, Seigneur, ce matin.